Bonjour et bienvenue à Étudiants internationaux sur Connect. Ce webinaire est intitulé Planifier efficacement son budget. Je m'appelle Nawara et je vais vous guider à travers ce webinaire. Aujourd'hui, on va discuter à propos du budget, comment créer votre budget et finalement présenter des ressources disponibles du projet Étudiants internationaux se Connect. Le budget. Qu'est-ce qu'un budget? Un budget est un outil qui vous indique le montant d'argent que vous avez, le montant dont vous avez besoin et montre ce que vous dépensez votre argent sur. Cela est une façon de tracer votre argent, un résumé de vos revenus et dépenses, un plan à gérer votre argent et un plan pour vous aider à planifier le futur. Lorsque vous examinez votre budget, vous allez voir tous vos dépenses et combien d'argent qu'il vous reste. Lorsque vous êtes en mesure de voir vos dépenses, cela met généralement les choses en perspective pour vous. Pourquoi créer un budget? Un budget vous aide à être au courant de l'usage que vous faites de votre argent, trouver des secteurs où vous pourriez dépenser moins et économiser, prendre le contrôle de vos finances et d'être plus confiant, payer vos factures dans le délai et éviter les frais de retard, réduire le stress associé à l'argent, réduire ou rembourser vos dettes, économiser pour des objectifs à court et à long terme comme des vacances, les frais de scolarité, l'achat d'une maison et la retraite. Vous ne pouvez pas penser au budget sans penser à votre source de revenus. Qu'entend-on par revenu? Le revenu consiste à une somme perçue à titre de rémunération ou à titre de rente. Il existe plusieurs sources de revenus, mais pour un étudiant international, les flux des revenus peuvent être limités au suivant. L'argent provenant de familles ou des amis, les bourses d'études, les prêts étudiants, l'héritage familial, le salaire d'un emploi à temps partiel. Il existe trois types de dépenses, celles fixes, celles variables et celles dites inhabituelles. Aujourd'hui, on va plus mettre l'emphase sur les dépenses fixes et les dépenses variables, mais on va parler de un peu c'est quoi les dépenses inhabituelles. Donc, commençons par les dépenses fixes. Ce sont les dépenses qui se présentent tous les mois et qui sont à peu près identiques d'un mois à l'autre, comme le loyer ou le paiement hypothécaire, le téléphone et l'électricité, les frais que vous devez payer à chaque début de session pour vos études, les remboursements de prêts et les frais de garde d'enfants. Les dépenses variables sont les dépenses qui peuvent varier d'un mois à l'autre, comme la nourriture, un petit café à Starbucks ou à Tim Hortons, les frais scolaires pour vos études, les coûts des livres demandés peuvent vraiment varier d'un cours à l'autre, les loisirs, les voyages, les vêtements, l'épicerie, ainsi que certains frais de santé comme le dentiste et les lunettes. Finalement, les dépenses inhabituelles, ce sont les dépenses qui ne sont présentes pas régulièrement ou souvent, comme les frais engendrés par vos premiers jours au Canada. Le billet d'avion, votre logement temporaire, par exemple quelques jours à l'hôtel, si vous n'en avez pas trouvé un avant votre départ. Ces dépenses peuvent consister à des réparations de voitures ou de nouveaux appareils ménagers ou de nouveaux meubles. Créez votre budget. La première étape pour créer votre budget est de se préparer. Rassemblez tous les documents dont vous avez besoin, par exemple l'argent provenant de famille et des amis, l'aide financière, bourse d'études ou les prêts d'étudiants, les factures, les relevés bancaires de carte de crédit, les documents des prêts bancaires. Deuxième étape, énumérez vos sources de revenus mensuels, enregistrez le montant que vous recevez de chaque source, calculez la somme de toutes vos sources de revenus mensuels. Troisième étape, créez un tableau de revenus et de dépenses, calculez vos dépenses fixes, estimez vos dépenses variables, ajoutez les dépenses saisonnières. Donc, c'est quoi les dépenses saisonnières? Les dépenses saisonnières comprennent des vêtements et des effets scolaires durant le retour à l'école ou, par exemple, des cadeaux que vous achetez durant les temps des fêtes. Quatrième étape, c'est de calculer. Soustrayez le total des dépenses mensuelles du total des revenus mensuels. Cinquième étape, révisez. Si vos dépenses sont supérieures à vos revenus, réfléchissez honnêtement et de façon réaliste. Où pouvez-vous réduire vos dépenses? Où pouvez-vous augmenter vos revenus? Devrez-vous changer vos objectifs d'épargne? Juste quelques petites astuces pour épargner.
Vous pouvez transférer les montants pour des coûts saisonniers et des objectifs d'épargne de votre compte de chèque dans un compte d'épargne. Si vous le faites à chaque mois, l'argent va s'accumuler et sera là pour vous quand vous allez l'utiliser au moment où vous avez besoin. Si vous voulez épargner vers un objectif, prenez le coût total de votre objectif et divisez-le par le nombre de mois que vous voulez économiser pour cela. Incluez cela comme une dépense fixe dans votre budget. Par exemple, dans 1 an et demi, vous prévoyez acheter un nouvel ordinateur. Il coûte à peu près 1 000 $. Divisez le 1 000 $ par 18 mois, vous obtenez 55,56 $. C'est votre coût d'épargne mensuel fixe pour votre objectif. Voici un exemple d'une feuille de travail. Vous pouvez voir qu'en haut à gauche, c'est une liste de revenus. Vous pouvez mettre vos revenus salariaux nets, l'allocation mensuelle de vos parents et de vos amis que vous recevez, bourse d'études ou aide financière que vous recevez. Ensuite, vous allez additionner tous ces montants-là et vous allez avoir le total des revenus mensuels. Même chose pour les dépenses. Ça, c'est les dépenses attribuées au logement, les frais de subsistance. Donc, il y a le loyer, l'hypothèque, le chauffage, l'électricité. Vous allez tout additionner vos dépenses et vous pouvez voir ici, il y a la dépense mensuelle. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire pour savoir si vous êtes en train d'épargner ou si vous êtes en train de dépenser beaucoup trop? Vous allez prendre le numéro total de vos revenus mensuels et vous allez soustraire ce chiffre avec le total des dépenses mensuelles et vous allez avoir votre chiffre. Si c'est en négatif, donc ça veut dire que vous dépensez un peu trop. Si c'est un numéro positif, vous êtes en train d'épargner et c'est continuez à ce que vous faites. Des stratégies budgétaires. Le budget est établi sur une feuille de travail. C'est le type de budget sur lequel nous avons travaillé dans ce module. Il s'agit d'un budget élaboré sur une feuille de papier, habituellement d'une page ou deux. Vous pouvez préparer ce type de budget par écrit à la main ou le préparer sur une feuille de calcul informatique. Ces budgets sont flexibles. Vous pouvez les modifier et les mettre à jour en tout temps si votre situation change. Une autre méthode pour maintenir un budget, vous pouvez utiliser les enveloppes ou des pots. Si le système des feuilles de travail ne fonctionne pas pour vous, il existe plusieurs autres moyens créatifs de réaliser un budget. Donc, vous pouvez déterminer la partie de votre budget qui est fixe et variable, mettez de côté l'argent pour payer pour les frais fixes, puis divisez le montant des dépenses variables et utilisez des enveloppes étiquetées ou des pots pour conserver l'argent dont vous avez besoin pour chaque catégorie. Vous ne pouvez dépenser que les montants qui se trouvent dans les enveloppes ou les pots. Lorsqu'il n'y en a plus, vous arrêtez de dépenser. Des allocations. Une fois que vous avez établi les coûts fixes, vous pouvez vous verser une allocation hebdomadaire pour toutes les dépenses variables. Lorsque vos allocations hebdomadaires sont écoulées, vous arrêtez de dépenser. Une autre méthode, c'est utiliser le calendrier. Donc, un calendrier peut être un bon moyen de garder une trace de l'argent entrant et sortant. Notez les dates que vous êtes payé, les dates d'échéance et les montants pour les factures, ainsi que les dépenses hebdomadaires telles que l'épicerie ou de divertissement. Il y a aussi des outils en ligne. Il existe plusieurs sites web qui offrent des budgets en ligne. Certains vous permettent même de télécharger de l'information de votre relevé bancaire. Avec les budgets en ligne, les catégories sont habituellement déjà établies. Le processus en est simplifié, mais ces catégories pourraient ne pas convenir à votre situation. L'Agence de la consommation en matière financière du Canada, ACFC, propose une panoplie de ressources pour vous aider dans votre budget. Entre autres, des feuilles de travail pour préparer un budget en ligne, des fiches conseils sur la manière de faire un budget et le respecter, comment venir à bout de vos dettes, déterminer le montant épargné, ainsi que divers conseils sur l'établissement d'un budget, ainsi qu'une calculatrice budgétaire pour vous aider à calculer et à comprendre votre budget. Vous y trouverez aussi de l'information sur l'épargne, par exemple, épargner pour atteindre vos objectifs financiers, ainsi que des trucs et conseils pour épargner davantage. Il y a aussi des applications, comme on dit en anglais, des apps. Par exemple, Mint Budgeting. Cette application vous permet de créer un budget personnalisé et de recevoir des alertes pour les frais de compte inhabituels. Elle vous permet d'obtenir des conseils personnalisés pour réduire vos dépenses et économiser de l'argent.
Vous pouvez aussi obtenir gratuitement votre pointage de crédit et en apprendre davantage sur la manière de l'améliorer. Il y a aussi l'application qui s'appelle Pocket Card Budget. Cette application établit une connexion en lecture seulement de votre compte bancaire afin que vous puissiez avoir accès à vos transactions courantes et soldes du compte. L'application vous indique vos dépenses mensuelles et vos revenus et à l'aide de ces données, elle détermine exactement combien vous pouvez dépenser en toute sécurité avant votre mois prochain. Avant votre prochain salaire, pardon. Il y a aussi l'application Good Budget. Il s'agit du même principe que les enveloppes ou les pots, mais en ligne. Cette application est un système budgétaire qui vous permet de gérer vos finances à l'aide du même principe que les enveloppes, mais en ligne. Donc, visitez ces applications ou les différentes méthodes pour voir quelle méthode marche le mieux pour vous. Quelques conseils budgétaires. Donc, n'oubliez pas vos objectifs. Écrivez-les, placez-les dans un endroit où vous pouvez les voir souvent et facilement. Soyez réaliste. Décidez de manière réaliste de ce dont vous pouvez vous passer et de ce qui vous est nécessaire dans la vie. Allez au plus simple. Si votre budget est trop complexe, il sera plus difficile à suivre. Utilisez un système qui est simple et facile à gérer. Tenez un registre. Choisissez le meilleur moyen d'effectuer le suivi de vos dépenses. Vous pouvez consigner vos dépenses dans un cahier ou dans un fichier d'ordinateur. Soyez organisé. Vous devez savoir où sont vos dossiers financiers et les passer en revue régulièrement. Vous pouvez conserver tous vos documents financiers dans une reliure ou dans un ensemble de fichiers. Organisez la reliure ou les dossiers par éléments, par exemple les factures, les relevés de carte de crédit et les documents fiscaux. Incluez dans votre budget le remboursement de vos dettes et de vos épargnes. Utilisez votre budget mensuel pour réduire votre dette et augmenter vos économies. Autrement, la dette peut s'accumuler et devenir hors contrôle, tandis que les économies s'évaporent. Soyez patient. Les premières semaines que vous utilisez un budget pour vous guider dans vos dépenses sont souvent les plus difficiles. Cherchez de l'aide. Si vous n'y arrivez pas, partagez votre budget avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Demandez-les de vous aider à examiner le progrès que vous avez fait tous les mois. Finalement, utilisez les services de votre institution financière pour vous aider à gérer votre argent. À la banque, vous devriez avoir un compte courant, qui on dit chèque, pour payer vos factures et retirer du comptant. Ouvrez un compte d'épargne pour réaliser vos objectifs d'épargne. Si vous recevez un revenu régulier, établissez les paramètres de votre compte de manière à ce qu'un certain montant soit viré directement à votre compte d'épargne à chaque paie. Il est important d'avoir des objectifs à atteindre dans tout ce qu'on fait. Une fois ce webinaire est terminé, veuillez prendre un moment et fixer des objectifs à la suite des informations que vous avez reçues de ce webinaire. Voici un exemple. Donc, mon objectif est de créer et d'utiliser un système budgétaire. Les tâches que je dois faire, c'est de calculer le total de mes revenus et soustraire le total de mes dépenses fixes pour identifier le montant d'argent qui me reste à chaque mois. Ensuite, je dois allouer une allocation hebdomadaire de dépenses personnelles à argent comptant seulement. Donc, la chronologie de ces objectifs, je vais créer mon système budgétaire à la fin de cette semaine. Je vais compléter ma tâche de faire les calculs à la fin de cette semaine et je vais allouer une allocation hebdomadaire à chaque semaine. Maintenant, parlons un peu à propos des ressources du projet ISC. Pour le projet étudiant International Se Connect, il y a plusieurs ressources disponibles pour vous. On a un site Internet, un livret, un guide, des fiches d'information, des plans de transition, des webinaires comme celui-ci, et nous offrons des séances créant des connexions et des séances individuelles avec l'aide de nos partenaires. Le plan de transition permet de conserver un dossier de tâches et de prévoir des délais. En utilisant les ressources de ISC et les listes de contrôle disponibles sur notre site, vous pouvez identifier toutes les choses que vous devez faire et les ajouter à votre propre plan personnalisé. Vous aurez besoin de planifier et de fixer des objectifs pour un séjour à court terme, un programme complet ou même une transition vers la résidence permanente après l'obtention de vos diplômes. Que vous cherchiez à prendre des dispositions pour un fournisseur de soins de santé, obtenir un numéro d'assurance sociale, demander une bourse d'études ou prendre des dispositions pour le logement de l'été,
le plan de transition peut vous aider à rester organisé. Si vous voulez rester au Canada après vos études, le plan de transition est un bon outil pour vous aider à planifier votre application. Par exemple, le Programme canadien des candidats à l'immigration possède plusieurs exigences et étapes comme d'avoir suffisamment de fonds dans la banque pour couvrir les frais lors du traitement de votre demande. Votre transition individualisée vous enverra des rappels et gardera une trace de votre application. Le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration de l'Ontario finance le projet Étudiants internationaux se connectent afin d'offrir des mesures de soutien aux étudiants internationaux et à leurs familles. Costly Immigrant Services, c'est un organisme multiculturel à vocation communautaire, sert chaque année plus de 39 000 clients dans ses 17 bureaux situés dans la région du Grand Toronto. Costly coordonne ce projet pour l'ensemble de l'Ontario. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter par téléphone à 1-844-871-4567 ou par courriel à isc@commercialcosty.org et de visiter notre site web. Merci beaucoup et à la prochaine.